Bonjour à tous et joyeuses fêtes de fin d'année. Pour cette 11e édition du Let's Play annuel, j'ai choisi de vous présenter Disney Jeux d'action présente Hercule. Je le sais, c'est le titre du jeu, hein. C'est pas juste Hercule, c'est Disney Jeux d'action présente Hercule. Il s'agit du premier jeu que j'ai eu sur PS1 quand j'étais petit. J'avais initialement l'intention de ne pas en faire de Let's Play annuel parce que je le trouvais un peu trop basique pour ça. Et ce qui m'a fait changer d'avis, à vrai dire, c'est la vidéo d'Edouard, le rétro-découverte sur le sujet, où je me suis dit que effectivement, en fait, ce jeu avait un petit peu touché tout le monde dans ma génération, et que ça pouvait avoir un intérêt, du coup, que je le traite lors d'un let's play annuel. Alors, comme à notre habitude, on va essayer de faire 100%, mais je crois que pour ce jeu-là, c'est matériellement impossible, parce que ça rassemble un certain nombre de conditions qui sont parfois incompatibles entre elles, donc on verra au fil de l'eau. On essaiera de faire la meilleure performance possible. Et en premier lieu, on va se mettre en difficulté maximum avec le nombre de vies minimum. Alors comme vous pouvez le constater en regardant le menu, les visuels du jeu sont assez fidèles au film Disney. Je pense que c'est l'une des raisons du succès de ce jeu, auprès de ma génération en tout cas. Je dis auprès de ma génération parce que c'est vraiment un jeu qui est quand même un petit peu basique dans son mode de fonctionnement. Donc qui est destiné à un public relativement jeune. Donc je vais me mettre dans l'option de difficulté la plus compliquée, et qui est réellement difficile, hein. Donc nombre de vie 2, niveau de difficulté herculéen. Je vais vous montrer les autres menus. C'est un jeu qui fonctionne à la fois avec la carte mémoire et avec les mots de passe. Et l'écran de mots de passe il est assez marrant, donc je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est Megara en fait, qui est devant des pots, et il faut tourner les pots pour mettre la bonne combinaison d'icônes. Alors, tu as le mot de passe avec toi ou est-ce que tu passes juste pour me dire bonjour? Ah, vous voyez, si je tourne les pots comme ça, voilà, ça me met des icônes qui sont diverses et variées. Et un mot de passe pour un niveau, c'est telle ou telle combinaison d'icônes. Enfin, voilà, vous voyez comment ça marche. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de simplement commencer une partie. Et donc de faire les niveaux dans l'ordre, il n'y en a que 10. Et donc de faire dans la mesure du possible 100%. Alors comme vous le voyez, on met en guise de cinématique des extraits du film un peu pour l'ambiance, mais c'est beaucoup trop lacunaire pour comprendre ce qui se passe si on n'a pas vu le film lui-même. On commence le jeu alors qu'Hercule est en train de s'entraîner avec Philoctète pour devenir un héros, et les deux premiers niveaux sont donc des niveaux entre guillemets didacticiels, mais qui présentent une certaine difficulté et qui sont relativement longs, mais qui vont me permettre de vous dire ce que ça veut dire faire 100% dans ce jeu. Alors, vous avez vu que j'ai récupéré des pièces, ces pièces font partie des 100%. Il y a donc 100% de pièces à récupérer. Il y a également les lettres composant le mot Hercule et les 4 pots permettant d'avoir les icônes du mot de passe. Alors là, ici, ce que je dois faire, c'est me familiariser avec les contrôles, donc les points, le coup d'épée pour détruire les poupées d'entraînement et donc passer les différentes sections. Alors là, je vais pas utiliser mon épée, je vais utiliser ça. Il faut bien comprendre qu'Hercule a de la super force et donc qu'il faut penser en termes de quelqu'un qui a de la super force. Voilà. Donc il peut piétiner comme ça et créer des secousses. Ça sert à plusieurs choses. Là, en l'occurrence, à faire monter ce rondin au fur et à mesure qu'on détruit les poupées. Et récupérer du coup les bonus que j'ai récupérés. Vous m'avez vu récupérer donc des pièces, mais également le H du mot Hercule. Là, il faut avoir un certain rythme, ou alors taper comme un gros bourrin. Alors, les coups de poing servent pas à grand chose dans ce jeu. En fait, je pense qu'ils ne me serviront que là. Parce qu'ils me permettent de me dispenser d'avoir le bon rythme. Vu que je frappe en permanence. Et donc voilà. Alors, c'est pas parce que c'est un niveau didacticiel qu'il est simple. Il y a des poupées qui tombent du ciel. Et il faut que je réussisse à les avoir à temps pour récupérer les pièces qui leur enferment. C'est pas que je cours un vrai danger en termes de points de vie, encore que. C'est juste que je n'aurai pas les pièces si je ne le fais pas. Or, dans certains niveaux, il est nécessaire d'avoir toutes les pièces. Pas dans celui-là, fort heureusement. Il faut quand même en avoir la grosse majorité. Dans le suivant, il faut avoir toutes les pièces. Et ça présentera une certaine difficulté. Voire une difficulté certaine. Là, j'ai eu de la chance. J'ai absolument pas prévu ce qui vient de se passer. J'oublie toujours cette avant-dernière poupée. Bref. J'ai récupéré donc pas mal de pièces. Et je continue. Donc là, c'est des sections vraiment un peu d'entraînement. Où je détruis des poupées. Voilà. En principe, là, c'est bon, j'ai tout détruit. Et le fait d'avoir sauté dessus me permet de récupérer ces pièces.
et ses lettres. Je ne sais pas s'il y a une différence entre les pièces dorées et les pièces argentées. Je crois pas de ce que j'ai vu. En tout cas, il faut tout récupérer pour avoir 100%. Alors, je disais donc, pour avoir 100%, récupérer toutes les pièces, récupérer toutes les lettres du mot Hercule, Hercule en anglais, donc avec un S, récupérer les pots des mots de passe, et ne pas mourir, parce qu'on a un rang à la fin de chaque niveau, et le meilleur rang est le rang de héros, et on ne l'a que si on n'est pas mort. Il y a d'autres bonus qui ne comptent pas dans les 100%. Ces bonus sont la boisson qui nous permet de régénérer nos points de vie. Ah, j'ai pas du tout le bon rythme. Allez, on se concentre. Voilà. Oh putain. Voilà, j'ai pas du tout le bon rythme, je me concentre. Vous voyez, avec ces visuels en 2D sur un environnement en 3D, on a parfois du mal à avoir le bon rythme. Enfin, plutôt à bien évaluer la profondeur. Alors, les jouets olympiques, je les appelle comme ça parce qu'Hercule les appelle comme ça dans le film en VF, permettent d'augmenter la taille de la barre de vie. L'épée de foudre que je viens de récupérer, vous allez voir plus tard. Et donc, ces boissons, appelées Herculades, nous permettent de régénérer notre vie. Je regarde si on n'a pas des poupées qui vont tomber du ciel. Non. Ok. Les Hermès, c'est des checkpoints. En principe, on va pas les utiliser, vu qu'en principe, on veut avoir le rang de héros et donc ne pas mourir. Les ennemis dans ce niveau, comme dans une partie des suivants, seront ces espèces d'oiseaux mécaniques. Je dis mécaniques à cause du bruit qu'ils font en mourant. Et qui, ici, sont facultatifs parce qu'ils ne contiennent pas de pièces, mais dans le niveau 3, ils contiendront des pièces. Donc autant que je m'habitue à les tuer. Alors, j'utilise pas encore mon bonus avec la foudre, mais je l'utiliserai plus tard pour que vous compreniez comment il fonctionne. Alors là, vous voyez, j'ai vu des fissures au sol qui m'indiquent qu'il y a une sorte de section secrète dans laquelle je trouve généralement des lettres du mot Hercule et des pots pour les mots de passe. Les lettres du mot Hercule, dans un niveau normalement constitué, on les trouve dans l'ordre. Ce qui fait que si par exemple vous récupérez le U avant le premier E, c'est que probablement vous avez loupé les autres lettres. Là, il faut que j'aille vite parce que, voilà. Et je vais même récupérer, voilà, ce casque, qui est la cunée, le casque mythologique d'Hadès, que les Cyclopes ont forgé pour lui, pour la titanomachie, et qui lui permet d'être invisible. Concrètement, nous, ce casque qui nous permet d'être intangible et donc de ne pas perdre de points de vie alors qu'on est frappé. Ces éléments mythologiques n'entrent évidemment pas en ligne de compte dans le jeu. Voilà. Quant à l'épée de foudre, je vous montrerai comment elle fonctionne après. Pour l'instant, il y a trop peu d'oiseaux pour que ce soit vraiment efficace de l'utiliser. Ok. Là pour l'instant, je m'en sors pas trop mal pour récupérer les pièces. Vous aurez compris que le plus galère, c'est de récupérer les pièces puisqu'elles sont plus nombreuses. Ok, alors, je vous montrerai un passage secret quand il y aura un de nouveau. Je vous montre comment on les identifie. Je perds quand même des points de vie, hein, mine de rien. Ok, voilà. Voilà, il y aura Herculade comme ça à chaque fois, c'est pas pénible du tout. Donc là il y a des requins, il faut juste essayer de les éviter. Mais a priori tout va bien. Encore une fois, les oiseaux sont facultatifs dans ce niveau, donc je ne me mets pas la pression à tous les tuer. Il faudra davantage se mettre la pression là-dessus dans le niveau 3. Le niveau 2 est un niveau de course, et donc du coup il n'y a pas d'oiseaux dedans. Alors, Hercule peut faire cette grande attaque à charger. C'est en haut à gauche qu'on voit sur l'éclair qu'elle est chargée. Elle permet de dégommer ce type de colonne. Alors évidemment uniquement les colonnes prévues à cet effet. Voilà, vous entendez le bruit, ça nous dit que c'est chargé et que c'est bon. Alors, il faut bien faire attention quand il y a un avant-plan à bien récupérer ce qui est derrière et qui peut être caché derrière. Voilà. Donc là, il faut que je détruise ces mannequins d'entraînement qui me sortent des pièces et des Herculades pour régénérer mes points de vie. A priori, c'est tranquillou. Alors, c'est tranquillou, mais il faut pas trop se laisser avoir. Vous voyez, c'est un jeu relativement simple. Là, on est dans un niveau en side-scroller. Donc, relativement peu de subtilité de contrôle et de gameplay. C'est juste que pour réussir à pas trop se faire toucher et réussir à tout récupérer, c'est parfois un petit peu difficile. Ok, là, je vérifie que j'ai rien oublié. A priori, j'ai rien oublié. Je continue. Voilà. Boum. Alors, je vous ai parlé du power-up avec la foudre. Là, j'ai le power-up avec les boules de feu. Alors, je vais vous montrer la foudre. Regardez.
hop, ça permet d'éliminer tous les ennemis à l'écran de cette façon-là. Les boules de feu, ce sont des boules de feu à tête chercheuse. Donc regardez. Le problème, c'est qu'elles ont parfois du mal à trouver leur cible. Voilà, là, elles l'ont eu. Donc le problème, c'est qu'on est sans défense le temps que cette boule de feu atteigne sa cible. Donc c'est pas forcément toujours très pratique à utiliser. Ce qui en revanche est pratique à utiliser, c'est la foudre. Le casque qui nous rend intangible. Et ce qui est encore moins pratique à utiliser, c'est le troisième bonus que je vous montrerai en temps voulu. Voilà, j'essaye de détruire ces oiseaux, mais... Bon, je verrai après. Encore une fois, j'ai pas besoin de me mettre la pression à ce niveau-là, parce que les oiseaux ne contiennent pas de pièces. Allez, voilà. Là, vous voyez, faut pas hésiter à utiliser les bonus quand on a la possibilité. Faut pas essayer de les économiser pour plus tard. C'est pas quelque chose qui est récompensé par le jeu. Ok, là on va avoir un passage secret, donc il faut faire la distinction entre ces fissures-là qui ne sont pas un passage secret et celles-là qui sont l'entrée d'un passage secret. Alors, il y a un rythme particulier pour réussir à faire ce piétinement et c'est pour ça que des fois je saute juste sur place comme un imbécile. Là voilà, vous voyez, j'ai réussi à le faire correctement. Et checkpoint. Et jouer à Olympique. Alors évidemment, la barre de vie ne peut pas grossir indéfiniment, elle ne peut grossir que jusqu'au point où elle en est actuellement, c'est-à-dire... Oula, d'accord. J'ai oublié qu'il y avait ça. C'est pas grave, j'aurai quand même 100%. Mais il faut pas que j'en loupe beaucoup plus. Voilà, et là j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Et ça m'a porté préjudice. Par rapport aux pièces. On continue. Alors là, on va arriver sur une section sur laquelle je serai obligé de perdre du temps parce que il se passe juste quelque chose d'un peu fastidieux qui prend du temps, un temps incompressible. Mais donc pour commencer, je vais aller dégager le terrain en détruisant les oiseaux. Alors je vais vous montrer le troisième bonus et vous allez voir que... Enfin, vous allez rien voir du tout parce que je ne sais pas comment l'utiliser de façon efficace, ce troisième bonus. Donc je vais vous montrer comment il est, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Regardez, le troisième bonus il est comme ça. Ça fait des ondes comme ça, et je ne sais pas du tout comment l'utiliser de façon efficace. Allez, viens par là. Il est où le troisième oiseau? Donc ces espèces d'ondes que je vous ai montrées, je ne sais pas comment les utiliser. Voilà, c'est bon, je l'ai détruit. Alors, ces bonus ne sont évidemment pas illimités. On sait combien il nous en reste grâce aux barres oranges qu'il y a en haut à droite de l'interface. Là, pour l'épée de base, elle est tout le temps remplie à fond parce que l'épée de base est illimitée. Joli travail. Mais c'est la seule. Alors il faut que je vous explique ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de détruire les cibles qui sont derrière. Mais je peux pas juste leur balancer le rocher directement parce que celles qui sont en avant-plan ne seront pas atteintes par le rocher. Celles qui sont en arrière-plan, oui, mais celles qui sont en avant-plan, non. Celles qui sont en avant-plan, je dois les détruire avec les débris projetés par le rocher lorsqu'il éclate au sol. Et ça implique de lancer le rocher non pas directement sur les cibles, mais un petit peu sur le côté. Et c'est très difficile de savoir exactement où il faut se placer. Là, regardez, par exemple, si je me place ici, ça paraît absurde, mais, voilà, vous voyez, ça me fait détruire une partie des cibles. C'est, à ma connaissance, impossible de détruire toutes les cibles d'un coup. Mais en deux, par contre, c'est possible. Donc là, je vais voir si j'arrive en deux. Et ensuite, il y aura un nouveau paquet de cibles. Voilà. Je crois qu'il faut se mettre genre là. Vous voyez? Donc là. Voilà, parfait. Vous voyez, il y a un débris qui a atteint la cible, et c'est parfait. Bon, bah donc, je perds pas trop de temps là-dessus, c'est bien. Et donc, là, on va voir donc pour ces cibles-là, si j'y arrive en deux coups. Donc je récapitule ce que je vous ai dit. Pour avoir 100% dans ce jeu, que faut-il faire? Il faut récupérer dans chaque niveau, où il y en a, parce qu'il y a des niveaux où il n'y en a pas, toutes les lettres du mot Hercule, tous les pots de mots de passe, il y en a 4, et ça il y en a dans chaque niveau, et 100% des pièces. 100% des pièces, ça veut pas forcément dire toutes les pièces, ça veut juste dire suffisamment, et cette notion de suffisamment dépend des niveaux.
Donc voilà, et il y a des niveaux où c'est matériellement impossible de tout faire d'un coup. Ah oui, et bien sûr, disais-je, il faut pas mourir pour avoir le grade de héros. Donc vous verrez à la fin du niveau comment ça se présente. Beaucoup de choses, donc un jeu assez chargé même s'il est simple. D'ailleurs vous voyez que l'interface des points de vie, des vies et tout ça est assez chargée. Mais elle est néanmoins assez claire, ça se bouscule pas trop, c'est relativement bien pensé. Hein, vous voyez, on a les vies en haut à gauche, derrière la tête d'Hercule. On a les épées et les bonus d'épée en haut à droite. Le coup à charger, c'est l'éclair, etc., etc. Donc, voilà, les choses sont plutôt claires. On va, voilà, là, il y a lui. Hop, tac. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser les bonus. Donc finalement, je ne sais pas faire perdre trop de temps avec le rocher sur les cibles. Donc ça, j'en suis plutôt satisfait. Voilà, là, je vais juste dégager le passage avant de faire un numéro de trapéziste. Voilà, je pense avoir tué tous les oiseaux. Alors, ce ne sont pas les fameux oiseaux du lac Stymphale qu'Hercule a eu à tuer pour l'un de ses 12 travaux. Ceux-là, on les affrontera quand on sera à Thèbes, qui est le 4e niveau. Mais bon, c'est des oiseaux un peu similaires, c'est juste que ceux-là ont l'air d'être mécaniques. Même si on en croisera des comme ça dans la forêt des centaures. Mais les oiseaux organiques, eux, on en croisera à partir donc du niveau 4. Alors là, ce que je suis en train de faire, j'ai pas besoin de sauter. Hercule fait un tour complet de la barre et ensuite il saute dans la direction vers laquelle il pointe. J'ai quasiment rien à faire, c'est pas du tout difficile. Et d'ailleurs, j'ai fini sans trop de problèmes. Alors là, je vais avoir un nouveau passage secret, donc vous l'avez peut-être repéré avant même que je vous le dise. Voilà, il faut faire 3 piétinements pour casser un de ces trucs-là. Voilà, parfait. Il me manque plus que le S. Et donc, bah, tout va bien. Voilà, là on va arriver à un autre mécanisme du jeu, qui est d'utiliser la tridimensionnalité du décor, c'est-à-dire passer en arrière-plan ou en avant-plan quand c'est possible. Alors comment savoir quand c'est possible? Il y a souvent des chemins, pas toujours. Il y a parfois des animaux qui vont en arrière-plan ou en avant-plan et qui nous indiquent ce qu'on peut faire du coup, là des chèvres. Et puis il y a des bonus en arrière-plan et en avant-plan qui nous permettent de déterminer si on doit pouvoir passer à un endroit ou à un autre. Faut faire bien gaffe. Quand on passe devant un avant-plan, il y a peut-être des choses cachées derrière. Et voilà, à partir du moment où on est attentif à ça, il n'y a pas trop de soucis. Alors là, comme vous le voyez, il y a encore des poupées d'entraînement que je vais pas m'embêter à laisser tomber. Je vais faire ça. Et voilà. Hop là. Alors en principe, le S, il devrait pas être trop loin. Voilà, il est derrière ce pot. Qui est à mon avis le dernier pot de mot de passe. Voilà, là j'ai récupéré une pièce qui était derrière l'avant-plan. Je l'aurais vu si je ne l'avais pas récupéré en passant ici. Mais là du coup, puisque je le vois pas, c'est que je l'ai récupéré. Voilà, j'ai le S, j'ai le pot, en principe j'ai tout. Je ne peux pas passer en arrière-plan ici. Voilà, je vais avoir des choses en avant-plan là, mais je vais jusqu'au bout pour bien vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Et ça va me permettre de récupérer ces différentes pièces qui sont ici et là. Et en principe, j'ai tout récupéré. Alors, par contre, j'avais vu tout à l'heure que quand on passait par là, voilà. Quand on a vu des pièces en avant-plan, c'est qu'il faut les récupérer. Pareil. Je lui laisse pas la possibilité de me tomber dessus. Alors, le casque d'Hadès, la cunée, ne s'active pas. Dès qu'on le sélectionne, ça s'active automatiquement. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie de ce point de vue-là. Et voilà, j'arrive à la fin du premier niveau. Vous voyez, la fin du niveau est indiquée par ces éclairs. Alors, verdict, on va voir si la pièce qui m'a manqué me manquera pour les 100%, mais je ne crois pas. En tout cas, j'ai bien toutes les lettres. Le fait d'avoir toutes les lettres me donne droit à un continu, normalement. Voilà, vous voyez. Ensuite, donc le pourcentage. Voilà, et le fait de ne pas être mort me donne le grade de héros. J'ai droit à une vie supplémentaire. Les vies sont figurées par des amphores, comme ça. On peut les trouver au sein des niveaux. Et j'ai eu
le mot de passe. Et donc voilà, je peux passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau est un niveau de course. La principale difficulté de ces niveaux de course est qu'on ne peut pas revenir sur nos pas pour récupérer les différents bonus, c'est-à-dire les pièces, les lettres et les pots. La seule chose qu'on peut faire, c'est moduler notre vitesse, accélérer ou ralentir. Nous, vous vous doutez bien qu'on va du coup ralentir au maximum pour récupérer les pièces qui sont réparties latéralement. Or, on est très peu maniable latéralement, donc il faut être très concentré pour récupérer ces pièces qui, comme vous le voyez, sont très réparties latéralement. Ça nous empêche d'être attentif au fait de ne pas perdre de points de vie. Or, on veut pas trop en perdre non plus, parce qu'on veut pas trop mourir, parce qu'on veut avoir le rang de héros. Donc, il faut trouver une sorte de compromis, et c'est-à-dire essayer de récupérer au maximum les Herculades et les jouets olympiques quand on en a l'opportunité, c'est-à-dire quand on n'entre pas en conflit avec le fait de récupérer des bonus qui comptent pour les 100%. Voilà. Le dernier bonus dont je vous ai pas parlé, ce sont les chaussures d'Hermès, qui permettent d'aller à super vitesse et de détruire ces gros rochers. Ici c'est pas essentiel, mais ça le sera à la fin du niveau parce que le dernier pot de mot de passe de ce niveau est contenu dans un de ces rochers. Mais voilà, je voulais vous montrer comment ça marchait. Voilà, là je vais récupérer donc le premier pot de mot de passe. Et je vais choisir d'aller à gauche plutôt qu'à droite, parce qu'à droite il y a de l'eau. À gauche il y a le même nombre de bonus qu'à droite, mais il n'y a pas d'eau. Et l'eau c'est galère. Je vous montrerai comment c'est avec de l'eau dans les niveaux de course quand j'y serai obligé, mais tant que j'y suis pas obligé, je ne le fais pas. Ce que je peux essayer de vous montrer par contre, c'est comment ça se passe pour les demoiselles en détresse. Les demoiselles en détresse, si vous avez vu le film, vous savez comment ça se passe dans la chanson, il faut sauter dans ces cerceaux de feu. À quoi ça nous sert à nous? Ça nous sert, voilà, à faire apparaître une Herculade. Je vais pas la prendre parce que je préfère me concentrer sur le fait de récupérer ce qui est ici. Et ça nécessite d'avoir de la maniabilité latérale, ce qu'on a très peu, et donc il faut être très concentré, très rigoureux. Et ça nous a quand même permis de récupérer ce jouet olympique. Alors, là devant moi, je n'ai qu'un pot, donc je peux accélérer. Là, vous voyez, j'ai accéléré. C'est moi qui ai contrôlé ma vitesse. Là, par contre, je vais devoir me laisser frapper par les rochers parce que je veux absolument récupérer ces pièces et que le seul moyen que je connaisse pour le faire est de se laisser frapper. Voilà. Je ne suis pas au bout de mes peines parce que là, je vais avoir à nouveau un problème de maniabilité latérale pour ces pièces qui sont ici. Et c'est très compliqué. Voilà. Voilà, là, voilà. Voilà. Cette fois-ci, je prends à droite. Il va y avoir une section d'eau. Mais heureusement, elle est facultative. C'est juste pour récupérer une Herculade. Donc, je vais essayer. Si je ne réussis pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas réussi. En fait, vous voyez, c'est un problème d'appréciation de la profondeur. Toujours à cause de la vitesse, déjà. Mais aussi des visuels en 2D dans l'environnement en 3D. Voilà, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Faut juste que je me prenne pas trop de coups parce que, après, je vais le payer sinon. Voilà. Je devrais pouvoir... Voilà, il suffit que je le dise. Voilà, j'ai récupéré le U. Ok, à nouveau un problème de maniabilité latérale, que je vais essayer de gérer aussi efficacement que possible. Voilà, très bien. Le L, plus que 2 lettres. Ce qui veut dire que je suis plus très loin de la fin. Bon, par contre, là, il va y avoir un gros problème qui est que le pot, il est complètement à droite et les pièces sont complètement à gauche. Donc, latéralement, bougez. Voilà, j'ai eu les pièces. Hop là. Maintenant, il faut que je récupère ça. Voilà, voilà. En principe, je suis plutôt bon. Faut juste que je fasse gaffe. Ah, voilà. Je ne récupérerai pas la cunée parce que je veux récupérer ce heurt. Voilà. Là, par contre, il va falloir que je fasse très attention latéralement. Voilà. Dernière. Voilà. Là, je vais essayer de récupérer une amphore qui contient non pas un mot de passe, mais une vie. Voilà, je l'ai eu. Et là, il va falloir absolument que je dégomme
le rocher pour obtenir le dernier pot. Et en principe, c'est bon. Faut juste que je me repars. Et c'est bon. Joli travail. Excellente. Parfait, en principe, j'ai tout. Donc, gros suspense. Les prochains niveaux de course, il y en a un où il sera impossible d'avoir 100%. Donc ce sera même pas la peine de se donner du mal pour ça. Ouais, bien joué mon pote, j'adore. Hey, tu vas devenir une légende en moins de 2. Parfait. Donc, 100%, grade de héros, j'ai une vie, je suis content. Et bien sûr, j'ai le mot de passe. Troisième niveau, la forêt des centaures. Niveau plus semblable au premier, avec une difficulté accrue, plus d'ennemis qui font plus mal, plus diversifié, ce qui sera du coup agréable pour vous, plus fort, ce qui sera moins agréable pour moi, et surtout cette fois-ci les oiseaux contiennent des pièces, donc il faut vraiment tous les détruire. Surtout, c'est un niveau un peu labyrinthique, avec beaucoup de passages secrets. Regardez, rien que maintenant, la cime des arbres contient déjà une lettre. Du mot Hercule. On pourrait se dire que ça veut dire que le niveau va être moins long puisqu'on trouve les lettres tout de suite. Non, il est quand même assez long. Bon, il faut pas courir droit devant soi comme un dératé, parce qu'on risque de se cogner dans un oiseau, et c'est très très embêtant. Bon, par contre, comme je disais, voilà. Quels ennemis dans ce niveau? Des oiseaux, des bandits, deux types de bandits, ceux qui attaquent avec un couteau en essayant de nous planter avec, ceux qui nous lancent des couteaux, des griffons, on verra ça plus tard, deux types de centaures en plus du boss. Et je crois que c'est tout. Et les oiseaux, je crois que je les ai mentionnés. De toute façon, vous les avez vus. Alors vous voyez, il y a des petits chemins qui nous permettent d'aller en avant-plan ou en arrière-plan. On les repère au bonus vers lesquels ils nous donnent l'accès. Alors vous voyez, je suis stressé par l'oiseau qui est ici. Voilà. En principe, je crois que j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer dans la cime des arbres ici. Enfin, dans ce niveau, je veux dire. Alors, ça c'est le bonus dont j'ai jamais su exactement comment le servir. Donc autant vous dire qu'on l'utilisera pas. J'ai vu qu'il y avait un pot, enfin c'est une amphore, voilà, qui contient une vie. Voilà, vous voyez, si on essaie de courir devant nous, il nous arrive ça. On se cogne dans un oiseau, on perd des points de vie. Donc faut faire gaffe, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Quand on aura des bonus utiles, il faudra les utiliser. Mais il faudra les utiliser judicieusement, parce que quand on utilise mal un bonus, on est coincé avec. Parce qu'on peut plus donner des coups d'épée normaux, parce qu'on a sélectionné un bonus. Et ça peut être rédhibitoire, j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de s'en rendre compte, mais si on a l'occasion de s'en rendre compte, vous verrez ce que je veux dire par là. Normalement, je vais avoir voilà, une amphore qui me donne une vie. En principe, j'ai tout récupéré dans cette section, je vais traverser un petit bras de rivière, là, un petit ruisseau, et ça va me permettre d'arriver à un checkpoint. Donc vous vous doutez que le boss de ce niveau, si vous vous rappelez du Disney, ça va être Nessus, le centaure qu'on voit dedans. Mais les centaures qui serviront de petits ennemis dans ce niveau ne ressemblent pas du tout à Nessus. Ils sont couleur chair, vous verrez comment ils sont. Alors ça c'est les bandits qui lancent des couteaux. Voilà. En deux coups ils sont morts. Voilà, je récupère une pièce. Tac, voilà. Comme vous pouvez le voir ici, un passage secret. Et vous voyez, on a vite fait de perdre tous nos points de vie ici. Mais heureusement, dans le passage secret, il y aura des herculades. Donc faut pas se mettre une pression démentielle pour pas perdre de points de vie. Mais il faut se mettre la pression un petit peu quand même. Voilà. Pour l'instant, on a les 3 premières lettres, on est content. Voilà. De la foudre, ça nous permettra de nous débarrasser un petit peu plus aisément des oiseaux. Alors, les rochers qu'on peut dégommer, c'est ceux qui ont cet aspect-là. Les rochers qu'on ne peut pas dégommer, c'est ceux qui ont... Alors j'espère qu'on va en voir un bientôt. Alors, là, il y a un centaure. Ils ont une bonne allonge. Et ils sont rapides. Donc il faut... Voilà. Vous voyez, des centaures blonds comme ça, couleur chair. Voilà, ceux-là, on peut les dégommer. De rochers. Mais par contre, ceux-là, on peut pas.
Vous voyez la différence, c'est une différence de forme. Hein. Y a pas grand chose à dire. C'est juste qu'ils ont pas le même aspect. Tac. Voilà, faut pas être timide, faut vraiment utiliser les bonus. Hein. Et pas attendre d'être submergé par les ennemis. Et pas courir devant nous comme un dératé, parce que, encore une fois, je vous ai dit ce qui arrivait dans ce cas-là. On fonce dans des oiseaux, on perd beaucoup de points de vie, et on meurt. Ok. Alors, je vais utiliser les boules de feu contre le centaure. Ça me permet d'éviter de lui faire face directement. Alors, vous voyez, 4 coups en boule de feu pour le battre, alors qu'en coup d'épée normal, 3 coups suffisent. Les boules de feu, c'est moins puissant que l'épée normale. On se l'a dit, on a de la super force. Hein. Ok. Alors là, il va falloir bien faire attention à ne rien louper. J'ai déjà récupéré un pot, là. On peut pas aller vers l'arrière. Aller vers l'arrière ou vers l'avant, c'est bien évidemment utiliser les touches directionnelles du haut et du bas. Je pense que vous en êtes douté. Alors, par là, ça nous permet de quitter la section. Ça veut dire que il y a des bonus à récupérer. Voilà. Ça, c'est typiquement, ça se voit que c'est une vie. Ça s'entend. C'est le bruit que ça fait quand c'est une vie. Les Jeux Olympiques font un bruit similaire, me semble-t-il, cela dit. Mais maintenant, j'ai cette vie, ce qui prouve que c'est une vie. Ok. Logiquement, voilà. Là, vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Et j'ai failli me faire frapper. Voilà. Là, il va y avoir une panthère. Regardez. Je dis une panthère, c'est un griffon en réalité, mais vous voyez, ça ressemble à une sorte de panthère noire avec des ailes. C'est pour ça que je dis une panthère. Ah, j'ai pas réussi à avoir ces oiseaux avant qu'ils me frappent. Mais heureusement, j'ai ma vie qui est presque pleine. Je vais récupérer des Herculades. Donc, tout va bien, en fait, pour l'instant. Voilà, j'ai récupéré le C. Je vais récupérer le U derrière ce rocher qu'on peut détruire. Ce rocher-là, on ne peut pas le détruire. Vous reconnaissez la forme des rochers qu'on ne peut pas détruire. Et là, je vais avoir une nouvelle panthère. Pardon, un nouveau griffon. J'arrête de dire que c'est des panthères, ce sont des griffons. Voilà. Alors, ceux-là, on les détruit en un coup. Ceux de la section suivante, on les détruit en 3 coups. Donc, il va falloir faire gaffe. 3 coups de bonus, hein. Sinon 2 coups d'épée. Là, je saute sur place comme un profil parce que j'arrive pas. Ah, j'arrive pas. Voilà, j'avais pas le bon timing. Alors idéalement, il vaut mieux récupérer les jouets olympiques avant de récupérer les Herculades, parce que sinon les Herculades sont récupérés en pure perte si on a notre barre de vie déjà pleine. Alors là, je vais vers l'arrière parce qu'on avait vu qu'il y avait un E qui se baladait, et qui est l'avant-dernier E, enfin l'avant-dernière lettre, c'est-à-dire le dernier E, le deuxième E. Le S est au niveau du boss. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement tout. Juste on a encore une section à passer. Je suis tombé dans la fosse. Tac. Voilà. La cunée nous servira contre le boss, donc je vais essayer de pas trop m'en servir. Ces centaures là, je ne peux pas les atteindre, mais eux ils peuvent m'atteindre en me balançant un rocher. Je peux les éviter en faisant ça. Ça n'a pas vraiment de sens, mais toujours est-il que je peux. Le truc, c'est que mon attaque à charger m'immobilise, en fait. Je peux pas bouger pendant que je la fais. C'est pour ça que... Alors là, je vais avoir, je pense, un griffon. Attends. D. Voilà. Voilà. C'est bien la foudre, hein, quand même. Hein. C'est ce qu'on a de plus efficace. Donc, c'est aussi ce qu'on a de plus précieux. Donc, faut éviter de trop la gaspiller. Mais encore une fois, j'ai dit que le jeu ne nous récompensait pas pour être économe. Donc, autant utiliser les bonus qu'on a quand on les a. Pareil, je vais avoir 3... Ah. Oh putain. Vous avez vu ce qui m'est arrivé, hein. Voilà. Je me suis fait enchaîner par un oiseau. C'est terrible. Bon. Est-ce que je peux aller par là, vers l'arrière? Je ne crois pas. Par contre, je peux aller vers l'arrière ici. Est-ce qu'il y a des choses dans la cime des arbres? Je ne crois pas. Je suis pas au bout de mes peines, hein. Elle est longue cette section. Oui,
Tac. Voilà. Oh putain. Vous voyez le truc? Je me fais enchaîner par les oiseaux. Et je dois éviter ces rochers. C'est pour ça que je suis un peu concentré là. Ah putain. Voilà. Non. Voilà, c'est bon. Et donc, compliqué, hein. Encore un griffon là-bas. Ouh là là. Et le nombre de choses auxquelles il faut être attentif. Voilà, c'est bon. Je crois que c'était mon dernier griffon. J'espère. Peut-être pas. Voilà. Par contre, il faut faire attention à ça. Voilà. Je crois que c'est le dernier pot de mot de passe ici. Je crois me souvenir que voilà, ouais. Il y a ça ici. Ce qui nous permet de récupérer de la foudre, ce qui est très bien. Donc à mon avis, il doit y avoir encore une panthère en fait. Pardon, un griffon. Puisque c'est surtout contre ces animaux que servent les bonus. Non, c'est bon. Ah, très bien. Je crois que j'ai récupéré à peu près tout ce dont j'avais besoin. Donc, je vais arriver à la fin du niveau avec le boss. Voilà, très bien. En principe, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vérifie juste, là, voilà, en faisant un bref passage en revue, que je n'ai rien oublié. Mais je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, c'est surtout la cunée que je vais utiliser contre Nessus. Et je ne vais l'utiliser que si c'est vraiment nécessaire. Vous allez comprendre comment ça peut l'être et pourquoi ça pourrait ne pas l'être. J'ai ma barre de vie qui est pleine, je suis donc content. Et voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut avoir un certain rythme, parce que sinon voilà, on se prend ses coups. Il finit par se lasser. Quand il se lasse, il s'éloigne. Quand il s'éloigne, on lui saute dessus, et ça lui fait perdre des points de vie. 4 fois suffisent. Si, à un moment donné, je me rends compte que j'ai plus beaucoup de points de vie, j'utiliserai la cunée pour ne plus être sensible à ses coups. Voilà. On a l'impression que le fait d'appuyer de façon lente ou rapide sur le bouton module la hauteur de notre saut. Ce qui fait qu'en fait là je fais des petits sauts pour être dans le bon rythme par rapport à ces ruades. Vous voyez, le S il est là-bas. Voilà. Vous voyez? Tac. Bon, je vais quand même vous montrer ce que fait la cunée, pour que vous voyez qu'en fait ça devient ridiculement facile si j'ai une cunée à utiliser. Regardez-moi ça. Tac. Voilà, vous voyez, complètement insensible à ce qu'il peut me faire. Voilà. Là, il va tomber dans les vapes, et il va falloir que je lui fasse un coup de poing chargé. Voilà, d'abord je récupère le S. Bonjour Megara. Et bam. L'animation est plutôt jolie en plus, hein. Ok, bah normalement on est bon sur ce niveau. On va vérifier qu'on a bien 100%, ce dont on ne peut jamais jurer avec ce jeu. Et après, on arrivera à Thèbes. À Thèbes, il y a 2 mini-boss, mais c'est surtout un niveau encore plus labyrinthique que celui-là. Légèrement moins dangereux, mais dangereux quand même. Et dans lequel il faut vraiment rien oublier. Et où on trouve les lettres un peu dans le désordre. Vous allez voir. Ouais, bien joué mon pote, j'adore. Hey, tu vas devenir une légende en moins de 2. Voilà, 100%, on est d'accord. Grade du héros, héros. J'ai le droit au mot de passe. Et Thèbes. Donc Thèbes, un niveau side-scroller un peu du même type, mais en vraiment labyrinthique. Hein, il va falloir faire des tours, des détours et des contours pour récupérer les pièces, les lettres et les pots. Dans lequel on affrontera 2 mini-boss, le Minotaure et les oiseaux du lac Stymphal. Dans lequel on aura non seulement des vrais ennemis, qui seront des bandits des 2 types qu'on a déjà vus dans la forêt, et des squelettes, mais aussi des figurants de Thèbes qui nous foncent dessus et qui nous font des dégâts. Il y en a 2 types différents. Il y a un chat qui se fait foudroyer, voilà, et qui a une traînée de flammes derrière lui qui nous fait du mal. Et une sorte de type avec un morceau de colonne autour de la taille,
qui est peut-être une référence à... Voilà, lui. Qui est peut-être une référence à Diogène, le philosophe grec qui était réputé vivre dans un tonneau. À vous de voir si ça vous évoque Diogène. En tout cas, il était dans le film, ce figurant. Mais là, il nous cause des dégâts et il est très pénible. Et il est partout. Il y en a plusieurs à la fois, parfois à l'écran. Là, ici, ça ne nous est pas encore arrivé. Mais vous voyez, en fait... Ah, putain. Vous voyez, alors, voilà. Heureusement, il court dans l'autre sens. Oh, putain. Vous voyez, on se fait frapper de toutes parts. Donc je disais, on va affronter deux mini-boss qui sont le Minotaure et les oiseaux du lac Stymphal. Vous allez voir comment ils sont. Mais surtout, donc, il faut naviguer dans le niveau sans se perdre. C'est ça la principale difficulté. Alors on a une cunée qui nous servira pour traverser la rue. Parce qu'on va devoir traverser la rue pour trouver du boulot. Hein, je déconne pas, hein. Notre but ici est d'affronter les monstres. Puisque le but d'Hercule est de devenir un héros et que pour affronter... pour devenir un héros, il faut qu'il affronte des monstres. Putain. Pour devenir un héros, il faut qu'il affronte des monstres. Donc pour ça, on va devoir traverser la rue. Mais bref, où je voulais en venir. Oui, la cunée nous servira à ça, elle nous servira aussi contre le Minotaure. Je disais, les ennemis qu'on a dans ce niveau, c'est donc à la fois des bandits et des squelettes. Là, on va avoir des bandits bientôt. Donc là, si j'allais là, ça me ferait revenir à l'entrée du niveau. Et donc, faut pas que je m'y perde. Faut faire attention surtout aux bandits qui lancent des couteaux, parce que les bandits qui lancent des couteaux, et bah... quand ils lancent des couteaux, ils sont dangereux. Par contre, lui, il est en train de me faire perdre des points de vie, et je n'aime pas ça du tout. Oh putain. Ah, vous avez vu, hein, j'ai perdu pas mal de points de vie. Donc histoire d'éviter, de limiter les dégâts, je vais utiliser la cunée donc pour traverser la rue. Et pas me faire renverser par les voitures, comme vous le voyez. Voilà. La cunée me servira également contre le Minotaure. Avant ça, il va falloir que je récupère quelques bonus, en particulier cette Herculade qui est là, et les pièces que me donnera cet exhibitionniste. Oh, pardon, ce vendeur de montres de contrebande, et qui se comporte comme un exhibitionniste. Ce qui me permettra d'avoir les 100%. Alors, vous voyez, j'ai aussi un pot ici, hein. Il y a plein de choses. Tac. Voilà. Je vais pouvoir aller affronter le Minotaure. La cunée me sera utile pour gagner du temps contre le Minotaure, à vrai dire. Plus que pour l'affrontement proprement dit. Alors d'abord, je vais faire ça, qui lui fait tomber un rocher dessus. Et ensuite, ce sera un duel de lancer de rocher. Donc, lui-même me balance des briques. Vous voyez ? Et j'utilise la cunée pour éviter ses attaques, plutôt que de perdre du temps à éviter ses attaques, géographiquement, quoi. Ouais, ça par contre, j'arrive pas à l'éviter. Quand il me fait ça, j'arrive pas. Faut faire vraiment très attention quand il balance ses briques latéralement. Mais bon, là, ça ira. Vous voyez, je fais quand même ce que j'ai dit que j'allais pas faire. Parce que là, j'ai pas envie de gaspiller de la cunée pour faire ça. Voilà. Je pense 2-3 coups. Enfin, 3 coups à partir de maintenant. Faut que je fasse gaffe à ce qu'il fait quand même. Et là, vous voyez. Vous voyez, je me suis mis ma cunée au dernier moment pour en gaspiller le minimum. Parce que ça se gaspille continuellement. Ah putain. Ça, j'arrive pas à l'éviter. J'arrive pas à éviter quand il me balance ses rochers latéralement. Donc tant pis, je dois peut-être accepter de gaspiller de la cunée pour ça. Voilà, je gaspille de la cunée, tant pis. Plus qu'un coup. Voilà, là ça ira. Faut que je fasse attention parce qu'il va tomber dans l'escalier et que ça peut me blesser. Voilà, très bien. Il est mort. Ensuite, on aura le deuxième mini-boss qui sont donc les oiseaux du lac Stymphal. Vous verrez comment ils sont. Ok. Faut juste que je fasse des détours pour essayer de trouver les bonus. Alors, tout ce qui est bonus d'épée,
Ça m'aidera contre les oiseaux. Hein, parce que, voilà, vous voyez, il y a des squelettes, ce que je disais, il y en a que là. Hein. Non, il n'y en a pas que là. Je vous dis une bêtise, il y en a ailleurs aussi. Hein. Il n'y en a pas énormément dans ce niveau-là. Contrairement à l'un des boss qui est Méduse. On va aussi apparaître dans la chanson du film. Mais qui est un boss à part entière. Voilà. Mais là, donc, on a quelques squelettes. Voilà. Oh, putain. Faire bien gaffe, hein, parce qu'on perd quand même pas mal de points de vie. Alors. Comme vous le voyez, on fait pas mal de détours. Mais au final, on va finir par s'en sortir. Hein. Ce qu'il faut faire le plus attention, c'est de pas louper des plateformes qui seraient pas forcément très visibles. Je vais vous montrer par exemple des cas de figure. Là par exemple, on va avoir donc une plateforme qui sera sur notre droite, qui nous permettra de sauter sur les petites plateformes qu'on voit au-dessus de notre tête. Voilà. Et c'est essentiel parce que certaines ont bien sûr des pièces. Putain, là j'ai pas réussi. Si, c'est bon. Ça me donne une cunée. Alors, et là pareil, on voit son ombre à celle qui est ici. Voilà, ça nous permet d'avoir le E. Et si je ne me trompe pas, idéalement ici, il faudrait... Voilà. Très bien. Alors, là, donc ça me fait revenir là où j'en étais tout à l'heure. On reconnaît les restes des squelettes. Et du coup, je vais pouvoir aller plus... Alors, qu'est-ce que c'est ici? Je voyais un truc au sol. Non, c'est juste des restes des squelettes. Par là, il n'y a rien. Ok. Et maintenant... On a une colonne à détruire. Et je crois qu'on va pas tarder à avoir des passages secrets. Non, toujours pas. Bon, on verra. Hop. Donc là, vous voyez, on pourrait sauter directement sur ces plateformes, mais si il y a des barres qui nous permettent d'aller plus haut, c'est qu'il y a un intérêt à aller plus haut. Et en l'occurrence, l'intérêt, c'est ça. Ok. Les oiseaux du lac Stymphal. Ils vont venir et ils vont essayer de kidnapper les citoyens. Moi, je vais pas me préoccuper des citoyens parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment moyen de les sauver efficacement. Je vais balancer des boules de feu à tête chercheuse, en avant-plan et en plan du milieu. Et ça va me permettre de détruire quelques oiseaux. Voilà, je vais simplement donc balancer des boules de feu à tête chercheuse. Ça, ce sera modérément efficace, mais ça me permettra donc de déblayer un petit peu. Donc, vous voyez, ça leur fait perdre une barre de vie collective qu'ils ont. C'est pas d'une efficacité redoutable, hein, comme vous le voyez. Alors, vous voyez, les boules de feu à tête chercheuse sont un petit peu coincées quand elles savent qu'elles vont pouvoir atteindre une cible et qu'elles ne l'ont pas encore apportée. C'est plutôt une bonne configuration pour nous, ça. Donc quand on voit ça, on est plutôt content. Maintenant, j'ai fini avec les boules de feu, donc je vais utiliser... Voilà, la foudre. Vous voyez, la foudre, ça fait ça. C'est plutôt efficace. Faut juste pas la garder allumée trop longtemps parce que ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de passer de l'avant-plan à l'arrière-plan, ça nous fait juste perdre du temps pour rien. Donc si on n'est pas au bon endroit pour un oiseau, tant pis. On aura des oiseaux qui seront au bon endroit pour nous. Ok. Alors là, vous voyez, je n'ai plus de foudre, mais je sais que je peux en récupérer ici, parce que le jeu prévoit qu'on utilise plutôt de la foudre ici. Et je pense que ce qui me reste de foudre me sera largement suffisant pour finir ce boss. Ouais, il faut pas être... Bon, par contre, comme par un fait exprès, ils sont pas du tout... Voilà, sur le même plan que moi. Alors, voilà, on arrive... Voilà. On n'est pas au bon endroit. Oh, putain. Voilà. Je pense que je devrais les finir à l'épée normale, mais pas énormément. Ouais. Ok. Je crois que je vais finir. Non, il me reste encore un petit coup, je dirais. Pas de chance. Pas de chance, ils sont tous en avant-plan.
Mais vous savez, c'est comme la queue au supermarché. Il faut résister à la tentation de changer de queue parce que celle d'à côté avance plus vite. C'est une illusion et puis ça contribue au fait que les queues avancent pas vite. Donc il faut pas. Là, c'est pareil ici. Alors, Thèbes, je crois qu'ils ont voulu essayer de faire une ambiance un peu New York. Avec des gens bizarres qui courent partout parce qu'ils sont pressés. Ok. Donc on a fini avec ce boss là. Donc on a fini avec les boss. C'est pas pour autant qu'on a fini le niveau. On a encore pas mal de chemin à parcourir. C'est le dernier niveau qui soit comme ça en side-scroller. Donc profitons-en autant qu'on peut. Voilà. On a des détours à faire encore. Hein. Pas grand chose de particulier à dire là-dessus. Juste il faut faire... Voilà. Faire gaffe à ça. J'étais trop impatient. C'était pas chargé complètement. Voilà, juste faire gaffe à ça, disais-je. Et... essayer de rester attentif à où sont les plateformes, à où sont les pots, les lettres, etc. Ok. Exhibitionniste. Quand on arrive à une sorte de cul-de-sac du style ravin, faut essayer de sauter. Faut essayer de sauter en avant pour voir s'il n'y a pas une plateforme. Et je pense que ça va être le cas ici. Voilà. Très bien. Tiens, là je les ai récupérées dans l'ordre, les lettres. Surprenant. Est-ce que ça veut dire que... il me semblait qu'on les récupérait dans le désordre ici, vraiment. Je vais voir avec ce qu'on a à faire d'autre. Mais je suis étonné parce qu'il me semblait qu'on les récupérait dans le désordre. C'est comme ça. Ou alors c'est parce que cette fois-ci j'ai fait les choses plus dans l'ordre que d'habitude. Ah, quand même. Thèbes n'est pas Thèbes si on récupère pas quelques lettres dans le désordre. Pas grand chose ici. Non, je crois que je vois quel est le truc. C'est que, voilà, on se retrouve ici. Voilà, ça va être... Non, c'est toujours pas là. Alors, voyons voir. Je commence à être un petit peu étonné de pas tomber sur ce sur quoi je croyais tomber. Ah, si, voilà. Ça va être ici. Je vais quand même refaire le détour où on a trouvé la lettre. Voilà. C'est bien qu'il y avait des lettres qu'on trouvait dans le désordre dans ce niveau. Alors. On continue, on continue. Je refais le... ok. Voilà, et là, certainement qu'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. C'est que ce sera plus tard. Voilà, il faut traverser la rue. Je n'ai pas besoin de cette Herculade, je vais la laisser ici au cas où je suis vraiment en dèche. Voilà. Ah putain! Voilà, parfait. Enfin, parfait. Voilà. Les mecs au couteau sont plus faibles, ils ont moins de points de vie, mais ils sont plus dangereux. Ok. Alors là, il y aurait pas mal de choses à pas oublier, normalement. Si je ne me trompe pas. Alors. Ouais, il n'y a pas... Ouais, c'est là qu'il y a quelque chose, oui. Ok, on est d'accord. Là, voilà, il n'y a rien par là. Mine de rien, je suis plus très loin de la fin du niveau, je crois. Voilà, il faut juste faire gaffe.
va bien avoir tout ce qu'il faut. Là, il est là. On va refaire une sorte de saut de l'ange ici, mais je crois pas que ce soit utile. Voilà, ça sert à rien. Et Diogène est parti entre temps, donc c'est parfait. Il va me laisser tranquille. Par contre, je l'entends là. On y est presque. Hop. Ok. Alors, ça, on va le laisser là comme repère, comme point de repère. Par contre, on va sauter ici. Voilà. On va voir si... Non, il n'y a rien par là. Donc on continue par là. Si on a... De toute façon, il y a le dernier pot. Tant qu'on l'aura pas, on saura que... qu'on n'a pas tout. Voilà, l'exhibitionniste. Alors, un petit numéro de gymnastique ici. Voilà. Alors, on va faire plutôt comme ça. Histoire de gagner du temps. Voilà. Une dernière pièce, c'est toujours la dernière qui est la plus dure à avoir. Voilà. Pour tout un tas de raisons. Mais là, on l'a eu sans problème. Donc, je me suis plaint pour rien. Bon, ça commence à prendre forme. Juste, il faut faire... Ah, voilà. Ici, on a... Voilà. Ici, on a la fin du niveau. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse gaffe. Que j'ai pas encore tout. Et je suis absolument certain que ce qui me manque est dans ces eaux-là. On court, on saute. Voilà. Ah oui, bien sûr. D'accord. J'oublie toujours ce truc-là. Hein. C'est pourtant pas bien compliqué. Hein. Et c'est assez unique, il n'y a pas d'autres trucs comme ça dans le jeu. Et est-ce que je peux faire comme ça? Ouais, d'accord, non, il n'y a rien. En principe, on a tout. Et il ne nous reste plus qu'à terminer le niveau. Et c'est terminada. On court, on court, on court. Il n'y a plus d'ennemis, mais il y a les amis qui font qu'on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà, la fin du niveau elle est là. Il me suffit de toucher cet éclair et puis c'est bon. Et si mes calculs sont mathématiques, eh bien on a 100%. L'hydre. Je sais pas si c'est possible d'avoir 100% avec l'hydre. Je vais vous expliquer ce que je crois qu'il faut faire pour avoir 100% avec l'hydre. J'en suis pas sûr. Et vous verrez quand on y sera. Ouais, bien joué mon pote, j'adore. Hey, tu vas devenir une légende en moins de 2. Parfait. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas voulu me donner une vie hein? Ah peut-être parce que j'en ai trop, hein, des vies. Hein. J'en ai déjà 9, peut-être que je peux pas avoir plus. Ok, donc l'hydre. On doit simplement couper les têtes. Le scénario se charge du reste. Les pièces proviennent de rochers qui tombent. Je crois que si on en laisse passer aucune, on a 100%. Mais je sais même pas si c'est possible parce qu'elles tombent à des endroits où on n'est pas. Les pots, par contre, ils sortent de certaines têtes. Pas toutes. Des têtes bien déterminées. Voilà. Alors, pas celle-là. Aucune de celles qui apparaissent là. Mais les suivantes. Voilà. Donc vous voyez, il y a des rochers qui tombent un peu partout. Je sais pas si c'est matériellement possible de... Ouais, un jouet olympique. Ça, c'est pas une tête à peau. Ça, c'est une tête à peau. Celle devant laquelle je suis là. Voilà. Là, c'est aussi une tête à peau. Vous voyez, les pièces apparaissent un peu partout. Et donc, je sais pas si c'est possible de tout récupérer. Je pense qu'on fait 100% quand on en laisse passer aucune.
Plus on reste longtemps dans le niveau, plus il y en a qui tombent et plus il y en a qu'on peut récupérer. Et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on en laisse passer. Voilà, tête à peau. La tête à peau suivante, elle est là-bas. Il n'y a pas de lettres dans ce niveau par contre. Dans le suivant non plus. Dans les niveaux de boss, il n'y a pas de lettres. Voilà. Normalement, j'ai réussi à avoir 3 pots. La dernière tête à peau est celle qui est complètement de l'autre côté. Vous voyez, ça me permet de récupérer quelques pièces. Alors, vous voyez, on va voir. Ouais, jouer olympique. Putain. J'aurais pas dû m'acharner à l'avoir. Faudrait que... Voilà, super. Je suis resté trop longtemps en place. Voilà, on continue. Des fois, ils me sortent des amphores de vie. Voilà, Herculade, super. Bien. Dernière tête à peau. Voilà. En principe, j'ai tous les pots. Il me suffit de couper encore 2 têtes, je crois, et c'est bon. Parfait. Je crois que j'ai plus aucune chance de mourir maintenant, étant donné là où j'en suis. Parfait. Comme je le disais, le scénario fait le reste. Bon, est-ce que j'ai eu toutes les pièces? Vous voyez, c'est absolument pas en mon pouvoir. Par contre, pour Méduse, c'est en mon pouvoir parce que là, les pièces vont sortir des squelettes, et les squelettes, c'est moi qui les tue. Donc, je peux les récupérer ou pas. Et voilà, vous voyez, 95%. Je crois que c'est matériellement au moins très difficile de récupérer toutes les pièces. Pour Méduse, c'est faisable, mais pas pour l'hydre. Méduse. Contrairement à Persée qui arrive à la voir en la regardant lui dans un miroir pour ne pas avoir à croiser son regard pétrifiant, il faut faire ce qui est plus logique, c'est-à-dire la tuer avec son propre pouvoir en lui renvoyant ses rayons pétrifiants. Pour ça, il faut tirer profit de son cycle d'attaque. Premièrement, elle commence par nous faire un éboulement. Deuxièmement, elle utilise son pouvoir pétrifiant et il faut être derrière une colonne quand elle le fait, puis derrière un bouclier et miroir. Vous verrez le truc. Troisièmement, elle envoie des boules de poison avec les cheveux qui sont... elle envoie des boules de poison avec les serpents qui sont sur ses cheveux. Quatrièmement, elle envoie de nouveau un rayon, et ensuite rebelote. Le truc, c'est qu'il y a aussi des squelettes qui sortent du sol. Sur une colonne sur 2, il y a un pot. Ce qui me permet... Merde. Putain. Voilà, des fois j'ai ce bug qui fait que j'arrive pas à récupérer les pots. Je crois que c'est quand j'essaye de sauter dessus trop vite après qu'ils soient apparus. Un nouveau chaos pour l'équipe locale. Il devrait pas faire le malin comme ça, Hercule. Voilà, là il n'y aura pas de pot parce que je suis... Voilà, il faut... Je finis pas les phrases, je sais, c'est parce que je me concentre. Il faut éviter ces boules de poison, elles font le tour de la pièce. Voilà, cette attaque de l'éboulement, je ne sais pas comment on fait pour l'éviter à coup sûr. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et je ne sais pas ce qui fait la différence entre les fois où j'y arrive et les fois où j'y arrive pas. Normalement je devrais avoir un pot là. Voilà. Hop là, on continue. Pour l'instant je m'en sors pas trop mal. C'est très très bordélique, mais je m'en sors pas trop mal. Donc vous avez vu, il faut simplement donc lui renvoyer... Enfin, utiliser son attaque d'abord pour détruire les piliers, et ensuite pour lui renvoyer son attaque grâce au bouclier. Là, je vais profiter de sa deuxième attaque comme ça, pour récupérer un pot. Parce que quand elle fait son attaque de l'éboulement, j'ai plus de temps pour ça. Ok, envoie-moi tes boules de poison. Super.
Ok. Je suis en mauvaise posture. J'aimerais bien que les squelettes me sortent des herculades. Ok. Voilà. Parfait, il me sort une herculade. Ça c'est plutôt agréable. Ok. Donc là vous voyez je peux récupérer toutes les pièces, ça y a pas de souci puisque ce sont les squelettes qui me les envoient. Normalement là je devrais récupérer à nouveau un pot, sans doute le dernier. J'avais perdu le compte parce que je dois me concentrer sur énormément de choses. Parfait. Oui, encore une colonne et encore un pot. Un bouclier. Ok. Normalement, si je me débrouille bien, je devrais avoir fini. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai eu. Ouf. Dis bonsoir, affreux. C'était assez limite. Mais je pense que j'ai eu 100% des pièces ce coup-ci. Parce que, encore une fois, elles sortent des squelettes, et les squelettes, c'est moi qui les tue, donc je peux pas les louper. Et donc il n'y avait pas de lettres dans ce niveau, puisque c'est un niveau de boss. Niveau suivant, niveau de course, le cyclope. Le plus difficile des niveaux de course. Voilà, parfait. Tu l'as eu. T'as gagné par chaos sismique. Cyclope. Dans ce niveau, il me paraît impossible d'avoir toutes les pièces, toutes les lettres et tous les pots d'un seul coup sans mourir. Parce que parfois, les pièces sont réparties à la fois à gauche et à droite en même temps, et on peut pas les avoir simultanément. Pour les avoir, il faudrait se laisser mourir, et les avoir du coup en deux coups, puisque les pièces ne repoussent pas. Ni les lettres, ni les pots. Donc, ça me paraît impossible d'avoir à la fois tout et ne pas mourir. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement se focaliser dans ce niveau-là sur les lettres et les pots. Et le fait de ne pas mourir. Quand on peut, on va essayer de récupérer toutes les lettres. Mais on va se mettre beaucoup moins de pression là-dessus que d'habitude. Voilà. Bon, par contre, quand c'est possible d'avoir les pièces, on va essayer de les avoir, ce qui veut dire renoncer à ce casque. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'obtenir un jouet olympique et une Herculade. Voilà, qui est ici. Ok. Avoir une barre de vie plus grande me permettra de survivre plus longtemps. Il y a très peu de moments où on peut être tué en un coup dans ce niveau-là. Vous voyez, par contre, les pièces sont moins réparties latéralement, donc le problème de la précision latérale est moins important. Alors, voilà, on essaye, on y arrive. Ok. Bon, c'est un peu logique qu'on perde des points de vie contre la foule en panique, vu qu'Hercule n'a plus sa super force à ce stade du scénario. Mais quand même, ça rend les choses un petit peu déplaisantes. Bon, une chose qu'il y a dans ce niveau-là, c'est que quand il y a des chaussures d'Hermès, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y a un mur derrière, et que derrière ce mur, il y a soit un pot, soit une lettre. Là, vous avez vu, c'était un pot, on l'a reconnu à son bruit, même si on l'a pas vu. Mais vous avez vu surtout que quand on a utilisé les chaussures d'Hermès, à gauche, il y avait des pièces. On n'aurait pas pu avoir tout en même temps. Par contre, là, on pourrait. Donc, on va... Là, on peut avoir. Ok. Là, ce serait bien d'avoir le jouet olympique, mais ce serait encore mieux de monter sur ces marches. Donc, tant pis pour le jouet olympique. Et on récupère le R parce que c'est une des choses non négociables qu'on doit obtenir dans ce niveau. Bon, là on a loupé des pièces, mais c'est pas très grave. Des pièces qu'on aurait pu avoir. C'est moins grave de louper des pièces qu'on aurait pu avoir quand on sait qu'il y a des pièces qu'on n'aurait pas pu avoir. Ok, checkpoint. Donc ça veut dire un petit répit. Ok.
je vais essayer d'avoir la fois cette Herculade et de monter sur ces marches. Là, pareil, vous voyez, il y a des pièces à gauche, des pièces à droite. Ces pièces à droite ont l'avantage d'avoir aussi une cunée qui nous rend invincible. Donc, c'est ça que je vais prendre. L'Herculade, j'en ai pas besoin, car ma barre de vie est pleine, ce qui est surprenant pour ce niveau, mais c'est comme ça. Alors là, je pense que c'est matériellement possible d'avoir tout en même temps, mais c'est vraiment trop risqué d'essayer. Et comme il y a des moments où on peut pas, bah autant pas le faire. Ok, là je vais essayer d'aller complètement à gauche. Non, je n'y arriverai pas. De toute façon, aller complètement à gauche m'empêchait d'aller complètement à droite. Donc, je vais choisir d'aller à droite. Et je vais récupérer le jeu olympique. Ce serait bien quand même que je récupère des Herculades. Parce que je m'en sors pas trop mal, mais quand même, j'aimerais bien avoir des Herculades. Ok. Je vais grimper sur cet escalier, je ne sais plus s'il y a une lettre dessus, mais je crois pas. Si, il y en avait une. Donc heureusement que je l'ai pris, l'escalier. Alors là, il va y avoir un truc qui peut me tuer en un coup, je crois. Ah non, pas encore. Si. Si. Si, oui. Voilà, il y en aura deux comme ça dans le niveau. C'est pas facile à éviter si on l'a mal anticipé. Donc là, j'ai dit chaussures d'Hermès, ça veut dire... Ça veut dire truc derrière. Et là, c'était une lettre. Alors, évidemment, comme on court vers l'avant, on se prend les murs. Ce qui, dans la vraie vie, serait pas possible. Mais bon. Là, il court sans y être du tout obligé par un sortilège ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a envie d'arriver face au Cyclope. Et donc voilà, là, j'aurais pas pu avoir les deux en même temps, donc autant faire ça. Alors, on se rappelle, Hermès, chaussures, voilà. Voilà, là c'était un pot. Checkpoint. Bon, on s'en sort. En plus, il faut faire attention à pas louper de lettres et de pots. Et jusqu'à présent, on n'en a pas loupé. Et là, jusqu'à présent, on n'est pas mort. Ce qui est notre objectif principal. Enfin, ce qui est notre triple objectif principal. Pot, lettres, pas mort. Ok. Chaussures d'Hermès, on se rappelle, ça veut simplement dire... Oh non! J'ai quand même réussi à avoir la lettre. Ouf! Eh bah dis donc. Je savais que c'était possible techniquement, mais je pensais pas y arriver. Parce que les chaussures d'Hermès ne nous rendent pas invincibles, elles nous rendent juste rapides. Si on fonce dans quelque chose, on perd le pouvoir. Et ok, dernière chaussure d'Hermès. Voilà, et on se fait pas avoir comme la dernière fois. Voilà. Et là, typiquement, vous voyez, on pouvait pas aller à gauche en même temps qu'on était allé à droite. Voilà. Ok, il faut absolument que cette Herculade. Parce que pour pas mourir, c'est essentiel. Non, ma déontologie me l'interdit. Oh bah si, ma déontologie me l'aurait permis, puisque de toute façon je ne pouvais pas avoir à la fois l'un et l'autre. Alors là, je vais devoir faire attention. Hein, vous voyez, j'aurais voulu avoir les pièces à gauche et à droite, mais en fait c'était impossible. Donc j'aurais mieux fait de prendre l'Herculade. Parfait. J'ai tout. J'ai tout. Si je meurs pas et que je finis le niveau, j'ai rempli mes objectifs. Ça. Bon, j'ai pas eu ces pièces-là. Mais c'est pas grave, c'est pas ce que je voulais. Parfait. Mon pronostic, c'est que j'ai 70% des pièces environ. Après, niveau des titans, je pense que c'est pareil, c'est matériellement impossible d'avoir... alors, pas matériellement, mais disons... physiquement impossible d'avoir 100%. 100% des pièces, en tout cas, pour des raisons que j'aurai l'occasion de vous expliquer quand on y sera, ou du moins là, après la cinématique. Ouais, bien joué mon pote, j'adore. Hey, tu vas devenir une légende en moins de 2. Parfait.
Les titans est donc un niveau sur Pégase. Dans ce niveau, les pièces sortent des oiseaux et elles tombent d'une façon qui font qu'avec mon talent, j'arriverai pas à les attraper toutes. Il vaut mieux se focaliser sur le fait de récupérer les lettres qui sont en emplacement fixe et les pots qui sont soit en emplacement fixe, soit sortis aléatoirement des oiseaux. Pour ce qui est des oiseaux eux-mêmes, une bonne méthode consiste à récupérer tous les bonus qui nous passent sous le nez, surtout le bonus de foudre, et tuer d'un coup une ligne d'oiseaux comme ça. Il faut pas oublier que les lettres peuvent être soit en haut, soit en bas. Alors là j'en ai trouvé une qui était en haut. Il me semble que les suivantes vont être en bas. Voilà, vous voyez que pour les lettres, s'il y a quel problème, enfin pour les pièces pardon. Alors, on peut en récupérer quelques-unes mais bon. Voilà pour le heurt. Les dieux sont facultatifs. Les libérer permet de récupérer des bonus, notamment des herculades et des pièces. Et là, voilà. Là, j'ai le droit à un pot. Donc, je vous ai dit, hein, les pots qui sortent aléatoirement. Alors, il me semble qu'il faut rester... Voilà, j'ai pas réussi à avoir toutes les pièces. Hein, je vous ai dit que c'était impossible pour moi. Là, il y a une sorte de démon. Je préfère l'affronter au corps à corps pour récupérer les pièces qu'il sort, même si, je vous ai dit, hein, pour les 100% des pièces, on va pas le faire. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai déjà le H et le E, il me manque le R, le C, ensuite le U, je crois qu'il est en hauteur, je suis même sûr. Le R c'est bon. Et... voilà quoi. Faut faire juste gaffe à pas louper trop de trucs. Vous voyez, avoir les deux pièces là c'était infaisable. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que maintenant le U il est censé être, me semble-t-il, plus en hauteur. Et il faut que je fasse gaffe à la fois aux stalactites qui sont en train de me harceler et au U qui va être là. Voilà, il est là. Alors, un dieu, ça me permettra d'avoir un petit peu d'herculade. Dans le meilleur des cas. Bon, et il me semble que maintenant c'est le S aussi qui est en hauteur. Les autres, je les aurai en bas. Titan de feu. Alors vous avez vu, hein, ces 4 sections. Il y a le titan de pierre, le titan de glace, qu'on a passé tout à l'heure. Le titan de feu, donc on est en train de passer maintenant. Et le titan de vent à la fin. Ok. Pour l'instant, je crois que j'ai eu que 2 pots. Ce qui est pas énorme. On va voir. Voilà, 3e pot. Allez, vas-y, viens par là. Voilà, c'est bon. Voilà, le E. Ok, et le S, il devrait pas être trop loin. Même si je le vois pas pour l'instant. Je me concentre pour essayer de le voir. Je le vois pas, hein, le S, hein.
là. C'est bon, je l'ai eu. Est-ce que j'ai eu les pots? Je suis pas sûr d'avoir eu tous les pots par contre. Mais j'ai réussi le niveau. On va voir pour les pots. Ouais, bien joué mon pote. On va voir le j'adore. pourcentage des pièces Tu vas juste devenir comme une ça. légende en moins de deux. Donc je suis quand même classé héros. Ah, j'ai quand même une mot de passe. J'ai pas vu le 4ème pot que j'ai eu, tiens. Ok, avant-dernier niveau, qui est donc un niveau de course, comparativement moins difficile que le précédent, c'est-à-dire que celui du Cyclope. Dans ce niveau, les pièces sont moins difficiles à obtenir que dans les autres niveaux de course. Ce qui va vraiment poser problème, ce sont les obstacles qui nous font perdre des points de vie. Et du coup, pour pas mourir, c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi des sauts qui sont compliqués. Mais ça, donc il n'y a rien qu'on puisse y faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer vraiment tout ce qui est Herculade. Bon, là, j'ai raté. Et tout ce qui est joué olympique, ça, heureusement, j'ai pas raté. Pour avoir le maximum de barres de vie. Et du coup, être moins vulnérable aux obstacles. Là, par contre, il y a des obstacles que je serai obligé de me prendre pour avoir les pièces, mais il y a des obstacles que je peux éviter, et quand je peux éviter les obstacles, autant s'y employer au maximum. Parce que comme vous le voyez, les pièces sont pas aussi regroupées latéralement qu'elles pouvaient être dans les autres niveaux de course, ce qui nous permet de mieux éviter les obstacles, et puis aussi de récupérer les pièces sans être trop stressé. Par contre, ce qu'il faut faire bien attention, c'est ces sauts en ralentissant, qui sont difficiles à effectuer spécifiquement avec la manette dont je dispose. Donc voilà, il faut juste que je reste concentré et rigoureux là-dessus. Et ce qu'il y aura aussi, c'est un saut très difficile à réussir à la toute fin du niveau. Bon bah ça, vraiment, je peux pas prévoir. Donc là, pareil, il faut être rigoureux, rigoureux, rigoureux. C'est bon. On continue. Alors là, pareil. Rigoureux en raté. Raté, mais comme j'ai dit, il y a des niveaux où il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les pièces pour faire 100%. Donc là, c'est peut-être possible qu'on arrive à faire 100% malgré le fait que j'ai raté une pièce. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que je réussisse à décomber non pas celui-là, mais lui. Voilà. Parce que lui, il contient le premier pot. Enfin, le deuxième pot, puisque j'en ai déjà eu un. Ok, là, il va falloir que je choisisse à gauche. Hein, même principe que dans le premier niveau de course. Même contenu en bonus, mais pas la même facilité. Ok, là il va falloir que je sois rigoureux. Ça va peut-être m'empêcher d'avoir le jouet olympique. C'est même quasiment certain. Ouais, c'est certain. Voilà. Ok, pour l'instant, ça va à peu près. On reste juste rigoureux. Voilà. C'est pas toujours une bonne stratégie de se laisser toucher parce que ça nous empêche parfois d'avoir certains trucs. Mais là, c'était une bonne idée. Alors, j'ai horreur de ces sauts parce que ils aboutissent à des plateformes qui sont instables et donc on se sent soi-même instable et c'est très très désagréable. Bon, néanmoins, j'ai quand même réussi, ce qui est bien. Voilà, jouer olympique, Herculade si possible. Le U, il est là, voilà, très bien. Voilà, nouveau checkpoint. Alors heureusement, on a toujours des Herculades derrière les checkpoints. Ça, c'est plutôt agréable. Par contre, ce qui est moins agréable, c'est ça. Je vous ai dit, j'ai horreur de ces trucs-là. C'est pas que ce soit particulièrement difficile, c'est juste que je me sens déstabilisé. Et bah, j'aime pas, quoi. Je dirais, personne n'aime se sentir déstabilisé, mais... Ok, voilà pour les pièces. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, c'est un petit peu réparti latéralement quand même. Il va falloir être très rigoureux sur les sauts ralentis. Je crois que c'est pas mal. Par contre,
Là, je crois qu'il n'y a rien de spécial. On n'est pas obligé de dégommer les rochers. Et de toute façon, le troisième on ne peut pas, il est trop loin. Ok. Je crois qu'on n'est plus très loin de ce fameux saut infaisable. Enfin, il n'est pas infaisable, hein, on peut le faire. C'est juste que... qu'il n'est pas facile à faire. Ok, là, il y a juste le E à récupérer. Voilà. Ok. J'ai préféré me prendre un coup plutôt que de manquer les pièces. Là, pareil, je déteste ça, mais je l'ai fait. Je n'aurai pas les reculades, tant pis. Ce serait quand même peut-être intéressant que j'ai de l'herculade. Ah voilà, il est là le saut. Alors, le fameux saut. Tac. C'est bon, je l'ai réussi. Faut juste que je récupère ce S maintenant, sans mourir, si possible. Et voilà. Alors, on va voir le score, si ça se trouve, j'ai pas 100%. J'espère que si. Gros suspense. Donc pour les lettres, c'est bon, ça c'est sûr. Ouais, bien joué mon pote, j'adore. Hey, tu vas devenir une légende en moins de 2. Ah, 98%. Ok, bon, on s'en contentera, vu que de toute façon, dans d'autres niveaux, c'était matériellement impossible d'avoir 100%. Hades en tant que boss n'est pas très difficile. L'arène est pleine de flammes, mais ça c'est gérable. Il lance des boules de feu à tête chercheuse du même genre que les bonus de flammes qu'on avait de temps en temps dans les niveaux en side-scroller. C'est gérable également. Ce qui est moins gérable, c'est que tout ce qui est bonus dans ce niveau sort du corps d'Hadès. Pour les pièces, ça marche comme pour Méduse, c'est-à-dire que si on récupère toutes les pièces qu'il nous sort, et bah on a 100%. En revanche, pour ce qui est des pots, des mots de passe, c'est vraiment selon le bon vouloir du jeu. Aléatoirement, le jeu lui fait sortir des pots de mots de passe de temps en temps. Si le jeu a la bonne volonté de m'en sortir 4, j'en aurai 4. Mais sinon, non. Vaut mieux essayer de se débrouiller pour éviter qu'il lance son attaque. Parce que son attaque est à tête chercheuse, hein, c'est ce que j'expliquais. Quand on le frappe, il la réinitialise, ce qui fait que si on arrive à le frapper assez vite, eh bien... Eh ben on peut réussir à avoir quelque chose de bien. Je perds le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est bon, j'ai réussi à l'empêcher de faire son attaque. J'aurai des bonus hein, de foudre et tout ça. Et quand je les aurai, ce sera plus simple. Pour l'instant, j'ai la cunée, donc ça veut dire que si ça devient vraiment chaud, question... Vous voyez que c'est un véritable sac à PV. Ça devient vraiment chaud, question obstacle. Là, je pourrais utiliser la cunée pour me protéger. Alors ça c'est le bonus qui sert à rien. Donc je le prends même pas parce que je sais pas comment l'utiliser correctement. C'est ce que je vous expliquais au début du jeu. Hein. J'imagine qu'il doit servir à quelque chose, sinon le jeu insisterait pas pour nous le donner aussi souvent, mais... Voilà, là j'utilise la cunée. Vous voyez ? Il n'y a vraiment pas de raison de ne pas l'utiliser ici. Très bien, mes mignons, et que ça chauffe. Voilà, là par exemple j'utilise la cunée à nouveau. Pour éviter ces flammes et pouvoir frapper Hadès. J'utiliserai la foudre quand il sera hors de ma portée. Là pour l'instant il est à ma portée, donc je peux utiliser mon épée normale. Là il va peut-être être hors de ma portée, voilà. Voilà, vous voyez, ça me permet de faire ça. Voilà, vous voyez, là j'arrive à l'avoir à distance comme ça. Vous voyez,
très efficace. Allez bien, les mignons, et que ça saute. Voilà, un nouveau pot. Je crois que ça fait le 3e pot que j'obtiens comme ça. Bon, j'ai plus de foudre. Mais je l'ai quand même pas mal amoché, hein, franchement. Plus de flammes ne nous fait pas de mal, hein. Tout ça qu'à PV qu'il soit, il n'est pas non plus invincible. Oh, je peux le sortir d'ici. Il est mort. La partie est terminée, Hades. Et j'ai pas eu les 4 pots. Ouais, parce qu'il m'a pas sorti 4 pots. Bon, alors on pourrait se dire qu'il suffit de persévérer un petit peu pour le réaffronter autant de fois que nécessaire pour qu'il consente à larguer 4 pots. Mais non, là j'ai essayé des dizaines de fois entre le moment là où vous m'avez vu jouer et le moment où je vous parle là maintenant. Et non, ça marche pas. J'arrive jamais à avoir plus de 3 pots, des fois j'en ai que 2. J'ai essayé déjà une trentaine de fois. Impossible. Ce qui m'étonne, c'est qu'il semble perdre tous ses derniers points de vie d'un coup à partir du moment où sa barre de vie descend à, je dirais, moins de 15-20%. C'est très bizarre, c'est peut-être un bug dû à l'émulation. Bon bah tant pis, on s'en contentera. Donc on a fait la meilleure prestation possible avec les moyens qui nous étaient fournis. Et donc je vous laisse profiter de la cinématique de fin. Voilà, c'était Hercule de Disney. Enfin plutôt Disney jeu d'action présente Hercule. Comme je le disais, c'est le premier jeu que j'ai eu sur PS1. Donc vraiment un jeu d'enfance pour moi, parce que j'ai exactement l'âge qu'il faut pour avoir vu Hercule au cinéma en tant qu'enfant de primaire. Et donc avoir ensuite joué à ce jeu en étant le public cible. Parce que je maintiens que c'est plutôt un jeu destiné à un jeune public, il est relativement facile à prendre en main. Vous appuyez sur carré pour faire l'épée, vous appuyez sur rond pour faire les coups de poing. Et puis vous avez sinon le saut et 2-3 mécaniques un petit peu circonstancielles pour passer certains obstacles. D'autre part, c'est un jeu relativement simple en termes de structure, il n'y a que 10 niveaux. Donc voilà, c'est plutôt un jeu, je dirais, enfantin, et c'est la raison pour laquelle au départ, j'avais pas l'intention particulièrement de faire un let's play dessus. Comme je le disais au tout début de cette vidéo, c'est vraiment la vidéo d'Edouard, le rétro-découverte avec Arnaud, qui m'a donné envie de finalement faire quand même ce let's play, parce que en fait cette expérience que je pensais très personnelle que j'avais de ce jeu est une expérience partagée par une grande partie de ma génération, puisque la façon d'Arnaud d'en parler dans la vidéo correspond à un petit peu au ressenti que j'en avais. Je vous laisserai juge de ce que vous pensez du jeu. Je trouve qu'il est plutôt bien équilibré pour un jeu relativement court qu'on peut finir en quelque chose comme 2 heures. Les 10 niveaux sont raisonnablement diversifiés, ils ont des mécaniques un peu communes, il y a 3 niveaux de course, 3 niveaux side-scroller, 3 niveaux de boss, et donc le niveau sur Pégase qui est un petit peu unique. Donc en ce qui me concerne moi personnellement, je trouve qu'il est raisonnablement diversifié, et qu'il est plutôt plaisant, tant visuellement que d'un point de vue sonore, puisque il respecte très bien l'ambiance du Disney. Ce qui est moins le cas par exemple du jeu Tarzan sur PS1 également, où ils ont opté cette fois-ci pour des graphismes en CGI qui sont un petit peu moins convaincants. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce 11e Let's Play sur Hercule. J'ai encore quelques autres idées pour les prochaines années, et en attendant, je vous donne rendez-vous le 18 janvier pour une review dans notre style habituel sur un dessin animé qui mérite qu'on s'en souvienne.